Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce vendredi 8 juillet 2022 pour notre dernière méditation de cette semaine. Et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte, un verset dans le livre de Matthieu. L'évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 9. Voici ce que les Écritures déclarent. « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Bible français courant dit « Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils. » Et dans la parole de vie 2017, il est dit « Ils sont heureux ceux qui font la paix autour d'eux, parce que Dieu les appellera ses fils. » Faiseur de paix. Faiseur de paix, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi, 8 juillet 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, la paix, qui est un état de calme et de tranquillité, est l'une des choses les plus importantes et les plus précieuses de la vie. Sans la paix, rien de consistant ne peut se faire. Christ a donné cette paix à ses disciples alors qu'il était et se préparait en fait à terminer victorieusement mais douloureusement sa mission sur la terre. Il dit dans Jean chapitre 14 verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Et cette paix, bien-aimée, que Christ a donnée, nous devons la reproduire partout où nous nous trouvons. Dans le texte du jour, Christ nous demande d'être de faiseurs de paix. Ainsi, nous serons appelés fils de Dieu. Mais comment pouvons-nous créer la paix autour de nous? Voyons 3 étapes pour y parvenir. La première étape, c'est faire la paix avec Dieu. Tout commence par là. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20 dit « Soyez réconciliés avec Dieu ». Faire la paix avec Dieu commence par se réconcilier avec lui en acceptant Jésus-Christ, le Prince de paix, dans nos vies comme Seigneur et Sauveur personnel. La conversion. Mais cela n'est que le début du processus. Ayant été des enfants de colère, selon Éphésiens 2, 3, qui nous dit « Nous tous aussi, nous étions par nature des enfants de colère. » Eh bien, ayant été des enfants de colère, le processus de paix avec Dieu commence par la nouvelle naissance, certes, mais il faudrait aussi pour cela plusieurs choses, dont 3. D'abord, il faut mener une vie qui n'irrite pas le Seigneur, car quand nous irritons le Seigneur, nous ne sommes pas en paix avec lui. Et cela, nous devons vivre une vie qui n'irrite pas le Seigneur en gardant sa parole. Jérémie chapitre 25, verset 6 dit « N'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains et je ne vous ferai aucun mal. » Donc, mener une vie qui n'irrite pas le Seigneur. Faire la paix avec le Seigneur, c'est aussi choisir Dieu et l'aimer plus que toute autre chose. Exode chapitre 20, verset 3 dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Faire la paix avec Dieu, c'est aussi entretenir une vie d'intimité avec Dieu à travers la prière et la méditation de sa parole. Nous serons en paix avec le Seigneur. Bien-aimés, être faiseur de paix commence par la paix avec le Seigneur. La deuxième étape, c'est faire la paix avec soi-même. Il est dit dans Matthieu 22, 39, « Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc la deuxième étape, bien-aimés, pour faire de nous des faiseurs de paix, c'est de faire la paix avec nous-mêmes. Le second commandement dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc, il faut parvenir à s'aimer soi-même avant d'aimer les autres.
Et c'est ainsi qu'il faut d'abord créer la paix en et avec soi-même. Certains sont en guerre avec eux-mêmes. Guerre contre leur physique, qu'ils veulent changer absolument. Guerre contre leur race, qu'ils renient. Guerre contre leur situation sociale. Et ils ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Mais Philippiens chapitre 4, verset 12 dit « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Bien-aimé, pour être en paix avec soi-même, il faut être content de ce qu'on est et de ce qu'on a. C'est vrai, il y a des situations où on veut avoir mieux, mais en attendant d'avoir mieux, contentons-nous de ce que nous avons. C'est ce que la Bible parle, dit le contentement. D'abord, nous devons nous accepter, l'acceptation de soi-même. Je m'accepte tel que je suis, grand, petit, noir, clair de teint, et tout ça, je m'accepte tel que je suis. Deuxième chose, c'est le contentement. J'ai peu, ok, je me réjouis d'abord du peu que j'ai parce que j'ai la vie et je me réjouis d'abord du peu que j'ai. Le reste viendra. Troisième chose, je dois rendre grâce pour ce que je suis, tel que nous sommes, tel que je suis. Je rends grâce pour ce que je suis, tel que je suis. Le psalmiste dit, je te loue parce que je suis une créature si merveilleuse. Nous devons rendre grâce au Seigneur pour ce que nous sommes et tel que nous sommes. Bien-aimés, la troisième étape, c'est faire alors la paix autour de nous. Romains chapitre 12, verset 18 dit, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Bien-aimés, lorsque nous sommes en paix avec Dieu et avec nous-mêmes, nous pouvons alors non seulement être en paix avec les autres, mais aussi créer la paix autour de nous. En étant en paix avec tous, nous pouvons mener un travail de participation, de pacification. Nous pouvons mener un travail, quand nous sommes en paix avec tous, nous pouvons mener un travail de pacification entre les personnes qui se trouvent autour de nous. Mais lorsque nous ne sommes pas en paix avec certaines personnes, comment créer la paix autour de nous? Bien-aimés, nous pouvons faire ce travail autour de nous comment? D'abord, en les réconciliant d'abord avec Dieu. Faire la paix autour de nous, créer la paix autour de nous, c'est d'abord réconcilier les hommes avec Dieu dans le travail d'évangélisation, d'exhortation. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16, verset 18, il dit « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Nous sommes en paix avec Dieu, nous sommes réconciliés avec Dieu et maintenant nous devons réconcilier les autres avec Dieu. La deuxième chose, créer la paix autour de nous, c'est en créant la paix en chacun d'eux, en chacun de ceux qui sont autour de nous et entre eux. Cela dans la mesure du possible. Les réconcilier avec Dieu, les réconcilier avec eux-mêmes et les réconcilier entre eux. Et faire la paix autour de nous, troisième chose, c'est en refusant d'être à la base d'une quelconque discorde autour de nous. Les discordes peuvent avoir lieu, mais cela ne passera pas par moi. C'est ça, être un faiseur de paix. Dieu veut que nous soyons des faiseurs de paix. Cette paix que nous recevons de lui devrait créer d'abord la paix avec lui. La paix en nous et avec nous-mêmes. Et cette paix avec nous et en nous-mêmes nous donnera alors la capacité de faire la paix avec les autres et entre ceux qui sont autour de nous. C'est ainsi que nous serons appelés enfants de Yahweh Shalom, notre Père, qui veut la paix et qui pour cela a sacrifié son Fils unique, Jésus-Christ, pour restaurer la paix entre lui et l'humanité rebelle. Soyons des faiseurs de paix. Que Dieu nous bénisse
Shalom, au revoir, bon week-end et à lundi.